À votre avis, quelle est la qualité qui manque le plus au monde? Est-ce que c'est la gentillesse, par exemple? Qu'est-ce que ça pourrait être? Question intéressante à se poser parce que je pense que déjà il en manque pas mal. Ne serait-ce que la politesse, les bonnes manières, etc., etc. Mais il y en a une, je trouve, qui est très importante, c'est l'apathie. Ouais, j'ai bien dit l'apathie. L'apathie, quand on le cite, déjà, je pense pas que ce soit un mot qu'on entend très souvent parler, mais on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a de positif dans l'apathie. Et l'apathie, c'est vraiment une qualité qui manque énormément parce que c'est simplement la capacité de choisir de vous engager ou non avec des stimuli. On a une quantité limitée d'énergie, même si notre mental nous fait croire que c'est un peu limité. Chaque pensée qu'on a entraîne une réaction dans le corps. Une réaction dans le corps, c'est une dépense d'énergie. C'est très rigolo d'observer, par exemple, quand soit on est conscient de ces mouvements, parfois dans certains moments, ou quand on masque quelqu'un et on fait des manipulations des jambes pour relâcher les hanches, etc., avant de faire d'autres choses, on peut voir en fait que dès que la personne elle parle ou elle pense, ça resserre l'ensemble des tissus du corps. Donc on voit bien qu'il y a quand même un impact important. L'apathie, c'est cette capacité de ne pas être mené par le bout du nez, par les stimuli. Dans le sens où vous pouvez choisir vos priorités. Est-ce que là, vous voulez vous engager avec cela, ou est-ce que là, vous n'avez pas envie de vous engager avec cela pour s'engager avec autre chose? Par exemple, lors de la pratique, ça peut être très bien de choisir de s'engager avec la consigne de l'exercice qu'on est en train de faire et pas être en train de penser à autre chose, ou à rester focalisé sur cette consigne. Ça peut être le geste respiratoire, ça peut être mettre sa présence sur toute la surface de la peau, ça peut être un mouvement en particulier, ça peut être une manière de bouger, une partie du corps, peu importe, mais on ne veut pas que ça soit parasité par autre chose, parce que si c'est parasité par autre chose, en fait cette consigne, cette instruction, vous ne la suivez pas, elle est parasitée par ces autres choses. Donc on veut être capable de choisir avec quoi on s'engage et avec quoi on fait preuve d'apathie. On ne peut pas s'engager avec toute la misère du monde non plus, parce qu'on ne peut pas agir avec tout cet ensemble de stimuli. C'est pas possible d'être partout à la fois. Donc il faut aussi savoir choisir, suivant l'état de robustesse que vous avez, ce que vous pouvez encaisser, suivant le moment. Il y a des moments où peut-être que c'est nécessaire, des fois pas forcément. Et tout cela, en fait, est une question de flexibilité, de pouvoir justement, comme je le disais, choisir de passer de l'un à l'autre. Mais cette capacité, on ne l'a pas. On ne l'a pas et elle ne vient pas toute seule, elle s'entraîne. Ça peut être simplement des pratiques très classiques qu'il y a dans toutes les traditions. Vous asseyez, une pensée apparaît, juste, et j'insiste sur juste, vous vous en désengagez. Donc vous ne continuez pas à être présent, attentionné avec cette pensée, vous ne la nourrissez pas de votre attention pour pas qu'elle génère un flux, une histoire. On ne veut pas d'histoire. Et même si ça peut paraître impossible pour beaucoup, ou déclencher plein de choses aléatoires suivant chacun, il suffit juste de continuer. C'est aussi bête que ça. On accompagne en fait une descente vers un autre état, et petit à petit le corps en fait il comprend, ah ok, en fait je peux avoir le choix. Même si ça dure une microseconde avant qu'une autre pensée apparaisse, peu importe. La descente, c'est ça qui est important. Que petit à petit, ça rééduque votre capacité à pouvoir vous engager ou non. Et le fait de pouvoir se désengager va beaucoup plus loin qu'on ne le pense. Déjà en termes, comme je le disais, de fatigue, ça peut faire beaucoup. En termes d'écoute, de qualité d'écoute. Parce que quand vous ne pouvez pas vous désengager des pensées, en fait, vous êtes déjà en train de parler avec quelqu'un à l'intérieur de votre tête. Ça se surimpose avec la réalité. Donc en fait, on n'est plus tout à fait conscient de la réalité d'une certaine manière. Il y a déjà autre chose qui est en train de se passer, des projections, des calculs, etc., etc.
des voiles émotionnels aussi qui teintent les choses que vous voyez. Ça peut être beaucoup de choses qui sont des mécanismes normaux en fait de la vie, mais on oublie d'avoir cette prise de recul. Donc développer l'apathie est primordial. Cette capacité de faire preuve d'apathie, c'est ce qui aussi préserve notre action. Parce que si on est en permanence dans cette étape de recevoir des stimuli, en plus souvent en surcharge, donc ça va plus nous agresser qu'autre chose, l'action elle se perd en route. Donc c'est important de savoir passer d'un mode à l'autre. Comme je le disais, suivant notre robustesse, c'est vraiment très important. Des fois, il faut se préserver pour se reconstruire, pas pour fuir. Ça serait un piège qui entraînerait d'autres problèmes. Se préserver pour se reconstruire et pouvoir faire face. L'action se perd en route ou peut être une action qui est portée par une réactivité plutôt que d'une prise de recul et davantage de sagesse en quelque sorte. L'apathie nous permet de ne pas être dans le flux du tourbillon en train de prendre en compte les informations, de les mettre ensemble pour justement savoir quoi en faire. Et cette prise de recul qui permet d'être moins réactif, c'est ça aussi qui va être une clé pour désamorcer les conflits en amont. Parce qu'on va être moins teinté par des projections, des imaginaires, et on aura eu le temps de peut-être s'ajuster un peu mieux face à la réalité afin d'amener une action qui est plus saine dans ses répercussions.